merci. Je sors donc de la salle d'audience, comme vous pouvez le constater, à Versailles. Et je suis bien arrivé à Versailles. Pas d'avocat de la partie civile en face de moi. Je ne vois pas d'avocat de M. Zogo Andela. Alors je m'adresse ici à Paul Tchouta qui parlait beaucoup. M. Paul Tchouta, je suis au tribunal de Versailles. C'est une salle d'audience là où devrait avoir lieu l'audience aujourd'hui. Maître Hakim Chergui, l'avocat de Zogo Andela, qui est allé dire sur les réseaux sociaux, qui m'a fait condamner qu'il était trop fort, il n'est pas là. Vous pouvez voir, c'est le tribunal là. Voilà. Je suis bien au tribunal de Versailles, et dans l'affaire m'opposant à M. Achille Zogo Andela. Je suis bienvenu au tribunal de Versailles parce que nous sommes prêts à répondre, à nous défendre. Voilà, et je ne vois personne en face. Personne. Ils sont partis et je retourne chez moi. Il n'y a personne. Mais ils se sont empressés sur les réseaux sociaux d'aller déclarer que j'ai été condamné. Paul Tchouta, tu peux donc suivre ces directs. Dans l'affaire que tu as publiée, qui est encore en instance, me voici qui rentre chez moi. L'affaire a été appelée. L'avocat de M. Zogo Andela, il est inscrit aux abonnés absents. Inscrit aux abonnés absents. Donc, c'est bien le tribunal là. Il ne s'est pas présenté. La justice, c'est pas sur Facebook, c'est sur le terrain. Moi, je ne suis pas un sans-papier, je ne suis pas un fugitif. Je suis là. Maître Ndoumo a bien ficelé la procédure. Je suis là. Mais il n'y a personne en face. Ils se sont sauvés. Après, ils iront faire des déclarations fracassantes sur Facebook auprès de Paul Tchouta, le mythomane. Paul Tchouta, me voici donc au tribunal. Tu peux le constater. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà la salle d'audience. Voilà le palais de justice. Me voici. Il n'y a personne. Il n'y a personne. L'avocat de M. Zogo Andela est aux abonnés absents. Mais il s'empresse d'aller faire des déclarations sur les réseaux sociaux. Qu'il a gagné le procès, qu'il est très fort, qu'il est ceci. Nous voici donc. Il n'y a personne. Voilà. Il n'y a personne. Voilà. Il n'y a personne. Donc la justice, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est dans les palais de justice, les prétoires. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a personne. Et moi, je retourne, il n'y a personne. Donc n'allez pas faire des déclarations fracassantes sur les réseaux sociaux. Que oui, on a condamné Zogo. Paul Tchouta, c'est un menteur. Non, je sors du palais de justice, là, me voici. L'enfant du Kalan Minkoul, je vais chez moi. Il n'y a personne. Voilà. Paul Tchouta, avec ton avocat, je rentre. Voilà le palais de justice de Versailles. Je vais chez moi. Il n'y a personne. Alors, il dit qu'il a condamné, il a obtenu ma condamnation. Le jour de l'audience, il ne vient pas. Et pourquoi il va mentir sur les réseaux sociaux et manipule Paul Tchouta, qu'il a gagné l'affaire alors qu'on est en justice? Et une affaire que tu gagnes, on l'appelle en justice encore. Et le jour où il faut se présenter, il ne vient pas. Vous m'avez vu, la costa, tout. Je suis là, prêt. J'ai donné ma carte professionnelle pour entrer. Donc je m'en vais. OK. Personne en face. Voilà. Vous voyez, je vais chez moi, il n'y a personne en face. Voilà. Il n'y a personne en face, vous voyez. Palais de justice, je rentre. Voilà. Il n'y a personne.
La justice, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est là, dans les palais de justice, dans les prétoires. La justice, c'est pas sur Facebook. C'est là. Personne ne s'est présenté. Ils ont couru pour te dire, Paul Tchouta, que Junior Zogo, oui, il a été condamné. Voilà, ceci. La justice, c'est pas sur Facebook. Et quand on est avocat, on dit qu'on s'appelle maître Hakim Chergui. On ne va pas faire des déclarations sur les réseaux sociaux. On vient, la justice, c'est là. C'est là. Elle est rendue au nom du peuple français. Pas sur les réseaux sociaux, pas sur Facebook. Vous avez compris? Donc, je vais retourner chez moi. Juste pour vous dire, tout le monde peut faire des déclarations sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais la justice, c'est pas sur Facebook. Et Paul Tchouta, moi, j'attendais que tu te déplaces, que tu viennes vérifier sur le terrain tes allégations que chaud devant Junior Zogo condamné. Me voici à Versailles, à côté du château de Louis XIV, au palais de justice de Versailles. L'avocat de M. Zogo Andela, prisonnier au Cameroun, condamné, ne s'est pas présenté. Mais il va donner des faux documents à Paul Tchouta, fanfaronnant, et se lançant dans des déclarations fracassantes. Des déclarations fracassantes que oui, exemplaires pour l'influenceur, le commissaire Zogo, condamné. Il ne s'est pas présenté. Moi, je suis venu. Moi, je n'ai pas peur de la justice. La France est un état de droit. Il ne suffit pas d'aller fanfaronner sur Facebook et faire des déclarations fracassantes pour espérer avoir raison. Il faut venir argumenter, se présenter devant le juge et répondre et parler. Paul Tchouta. Donc, t'es un mythomane, on te manipule. Et je vous ai promis que je serai devant le palais de justice, je ferai un direct à la fin de l'audience. Donc on a appelé l'affaire, personne en face, la partie civile, l'avocat, la partie civile, personne en face. Ils se sont sauvés, ce qu'on appelle l'accusation. Alors comment dans une affaire où tu dis avoir condamné le commissaire Junior Zogo, avoir eu raison, l'affaire passe toujours en justice et pire encore, tu ne te présentes pas. Parce que la dernière fois, ils ont obtenu un jugement par défaut. Parce que je n'étais pas au courant, je n'ai pas été informé. J'ai fait opposition. Et aujourd'hui, on a appelé l'affaire, il ne s'est pas présenté. Mais il s'empresse d'aller donner des documents d'une décision provisoire. Vous savez, en matière de justice, il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies épuisé toutes les voies de recours pour que quelqu'un se targue d'avoir gagné un procès. L'affaire est même encore en instance. C'est même pas l'appel, on n'a même pas fait appel. Il ne se présente pas. Mais il va voir Paul Tchouta, un taliban, un mythomane, un imposteur qui raconte tout et n'importe quoi. Paul Tchouta, tantôt Paul Biya est mort, tantôt Paul Biya est ressuscité, tantôt Paul Biya est revenu à la vie, tantôt Paul Biya, tantôt. Aujourd'hui, le même Paul Biya que Paul Tchouta annonçait mort, le même Paul Tchouta déclare qu'il est en train de rentrer au Cameroun. Donc, ne vous faites pas manipuler sur Facebook. La justice est là pour tout le monde. Vous comprenez? Ne vous laissez pas manipuler sur Facebook. Voilà. Par des imposteurs, des fanfarons, des affabulateurs qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça se passe ici, dans les tribunaux, dans les palais de justice. Je serai toujours présent. Ceux qui pensent que vous évoluez avec des faux noms, vous ne répondez pas de vos actes. Paul Tchouta, il diffame tout le monde, il se cache. Voilà, et il pousse les gens devant. Tout le monde n'est pas Paul Tchouta, un sans-papier, un clochard. Nous, on est là, on ne fuit pas. Je dis, et je maintiens ce que j'ai dit, Zogo Andela est condamné au Cameroun pour détournement de fonds publics. Et voici le dossier. J'ai tout, là. Les accusations, les preuves et tout. Donc moi, je vais aller chez moi. Voilà. Je vais aller chez moi. Vous comprenez? Voilà. Je vais retourner chez moi. J'ai pris cette journée pour rien. Bon. Je vais retourner à la maison, retrouver ma petite famille. C'était juste pour vous rassurer que l'avocat, la partie civile, l'accusation, il ne s'est pas présenté. Voilà, il ne s'est pas présenté. Non, j'ai laissé mon sac dans la voiture. T'inquiète, il est dans la voiture. Il ne s'est pas présenté. Et il a très vite jubilé. Il n'a pas le triomphe modeste.
Tu n'as même pas encore traversé l'océan, tu commences à crier victoire. Donc pour lui, il était persuadé qu'il a gagné le procès, c'est fini, c'est terminé. Vous comprenez? Voilà. Donc on arrive là, on dit qu'il ne sait même pas que j'ai fait opposition. Non, il ne connaît même pas le droit. Donc on rend une décision par défaut. Et il ne sait pas que quand on rend une décision par défaut, tu peux faire opposition. Il pensait que les délais étaient déjà échus, dépassés et tout ça. Il s'est trompé amèrement. Il s'est trompé amèrement. En fait, il pensait que c'était une affaire jugée et rendue, ce qu'on appelle par contradictoire. Mais il a oublié qu'une affaire, oui, toujours. Et c'est des gens poussés par les extrémistes de la base qui ont quelqu'un, un extrémiste Bamileke, qui travaille au palais de justice contre qui je vais engager une action pour dénonciation calomnieuse. Quand je vous dis souvent qu'ils ont beaucoup de haine, les extrémistes Bamileke, ils disent que non, on est ensemble. C'est eux qui se cachent derrière Achille Zogwandela, la base, le MRC, tout ça. Paul Biya dirige le Cameroun, mais toute leur haine est concentrée contre moi. Toujours des procès, mais ils perdent tout parce que Maître Ndoumou, c'est un monstre sacré. Voilà. Maître Ndoumou n'a pas pu être là, il a envoyé un courrier et ça les a désarçonnés. Ils se sont sauvés. Donc, ça risque d'être à nouveau une mort subite, ce qu'on appelle le chaos en langage juridique. Je crois que ça sera une victoire in limine litis avant de rentrer dans le procès. Donc, Paul Tchouta, tes amis qui t'envoient faire des publications, ils ne sont pas venus. Alors, j'ai également annoncé, j'en profite, un direct que je devais faire sur le petit Tabi. Le petit Tabi que Paul Tchouta présente comme étant, moi je ne vais pas utiliser les mêmes termes, un tchelé et allant avec notre frère Bruno Bidjan. Le petit Tabi m'a accordé une interview que j'ai chez moi, mais à un moment donné, j'ai estimé que, vu leur bassesse, je ne pouvais pas diffuser. Alors, quand j'arrive à la maison, je vais diffuser l'interview du petit Tabi. Vous allez comprendre la manipulation. Le petit Tabi m'a dit ceci, et je ne vais pas l'exposer. Je l'ai eu près de 40 minutes d'entretien, à bâton rompu. Il m'a dit que des gens l'ont appelé, l'ont menacé que s'il ne dénonce pas Bruno Bidjan et qu'il confirme leur montage, ils vont le tuer. J'ai l'entretien que je vais vous diffuser dès que j'arrive chez moi là. Je vais diffuser une petite partie. Donc les Paul Tchouta et le reste sont allés appeler le petit Tabi, ils lui ont donné 200 000, ils lui ont dit tu dois absolument témoigner contre Bruno Bidjan et mentir. Donc le petit là me dit je suis sous pression, les Paul Tchouta me menacent, ils m'ont envoyé 200 000 francs CFA. Et ils m'ont demandé de dire que Bruno Bidjan effectivement est avec moi, de mentir. Je vais vous diffuser ça, je ne vous raconte pas des histoires. Donc méfiez-vous de la grande haine des extrémistes Bamileke. L'affaire du pouvoir là, ils sont prêts à tout. L'affaire que vous négligez là, que Paul Biya, les extrémistes, la basse, les Paul Tchouta veulent le pouvoir et ils sont prêts à tout. Je ne sais pas qui a même dit à Paul Tchouta que si les talibans prennent le pouvoir, je ne sais pas quelle étude il a pu faire pour être ministre, ou je ne sais pas ce qu'il miroite. Donc ces gens sont animés par une haine atavique et viscérale, dont il faut se méfier, faire attention. Voilà, je l'ai compris, hein. Au moment où vous dormez chez vous là, ils ont une milice, ils ont des tontons macoutes. Vous imaginez que ils ont des frères ici en France, au tribunal, qui leur donnent nos adresses, nos noms, toutes nos identités. Les gens avec qui vous vous amusez là, nous sommes en guerre et ils ne s'amusent pas. Vous comprenez? Ils sont en guerre contre nous. L'affaire que vous voyez là, les Paul Tchouta et le reste veulent le pouvoir. Ils s'appuient donc sur des idiots utiles et quand, comme les Abena Bena et les Valsero et le reste. Les Paul Tchouta ont ce qu'on appelle en langage imagé le sang aux yeux. Ils sont prêts à salir tous les écans. Et je vous avais dit ça, que à un moment donné, les Paul Tchouta ne vont jamais dénoncer leurs frères. C'est Bruno Bidjan, c'est elle, c'est Y, c'est toujours un écan. Vous avez vu beaucoup de dossiers ici. Un certain, mettez-moi le nom, un compatriote Bamileke qui a violé sa fille, s'est passé, il s'est enfui.
Je crois si c'était Maquet ou Wafo, quelque chose là. Paul Tchouta n'a pas parlé de ça. Il y a un autre ici en France, il a violé tous ses enfants. Paul Tchouta n'a pas parlé de ça. Les seuls violeurs, les seuls tchélés, c'est chez les Ekans. Lui-même, Paul Tchouta, on a dit qu'il était un tchélé. Il a fait fuiter une vidéo où il était incapable de nier sa femme. Juste pour faire croire qu'il est un homme alors qu'il n'est pas un homme. Le même Paul Tchouta, fake news sur fake news. Paul Biya est assis, Paul Biya est debout, Paul Biya est malade, Paul Biya est mort. Le même Paul Tchouta qui vient vous dire que Paul Biya va rentrer au Cameroun. Je vous avais dit que Paul Biya va rentrer au Cameroun dans les prochains jours. Je vous l'avais dit, non? Je vous avais dit que l'entourage du président m'a rassuré que commissaire, il n'y a aucun problème. Le président va rentrer et va faire une déclaration. Voilà ça. Donc, peuple de la forêt, Maquet Wafo, méfiez-vous. Les extrémistes bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke, les extrémistes bamileke sont vent debout. Ils se sont préparés, sont prêts à tout. Ils veulent le pouvoir qui est entre les mains de l'Ekan Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais. Ils sont rageux. Donc leur plan est de salir, d'embêter tous les enfants de la forêt. Vous avez vu, ils ont empoisonné Jean Crépin Yamsi. Chaque jour, ils montent les affaires contre moi au tribunal. Heureusement, il y a les maîtres Ndoumou et le reste. Quand vous êtes couchés chez vous là, ces gens ont beaucoup de haine. N'écoutez pas leur discours. Je parle des extrémistes bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke. Comme je l'ai toujours dit, la plupart des terroristes sont des musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. La plupart des extrémistes en politique prônant la violence, la haine, sont des bamileke. Mais tous les bamileke ne sont pas des extrémistes. Voilà, la clarification vaut la peine. Donc je fais toujours ces petits directs pour appeler votre attention sur la grande haine qui anime ces gens-là. Voilà. Donc c'est toujours un bamileke qui vient me dire là que oh, il dénonce tout le monde. Ça c'est le bamileke. L'indignation sélective, que oh, il dénonce tout le monde. Alors je vais dire à cet extrémiste bamileke qu'on appelle Aimé Stéphane que son frère Paul Tchouta accuse les autres de diffamer. Il dit tel est homosexuel, tel est tchèle, on risque de bloquer mon Dieu, tel est ceci. Lui-même diffame les gens, mais n'est jamais en justice. Et quand donc l'extrémiste bamileke Aimé Stéphane qui est là vient dire, il dénonce tout le monde, mais il ne va jamais te dire que son frère Paul Tchouta est un grand diffamateur. Alors, allez donner la parole à un petit qu'on appelle Tabi et le présenter comme étant la femme de Bruno Bidjan. Ça mérite la prison. Voilà, il expose, le petit m'a dit qu'il est menacé. D'ailleurs, maître Alice Kom va engager une plainte. Il publie des trucs sur les écrans. Que Manda veut être ministre, il fait la sorcellerie, la magie. Chaque jour, il attaque les écrans. Mais quand tu vas parler de ça, l'extrémiste bamileke va te dire qu'il dénonce tout le monde. Mais pourtant, lui-même, il accuse les gens. Il a allé publier sur sa page que j'ai diffamé Achille Zogandela, on m'a condamné. Pourtant, lui-même, Paul Tchouta, ne fait que ça. Mais l'extrémiste bamileke qui est là, Aimé Stéphane, ne va jamais reconnaître que son frère Paul Tchouta diffame les gens et les autres. C'est ça donc le problème des extrémistes bamileke. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de ces gens-là. Ils sont déterminés, ils veulent la guerre, ils en veulent aux écrans pour le pouvoir. Et ils sont prêts à tout. Mais après, ils vont venir vous endormir avec des petits discours que non, on est tous les Camerounais, le vivre ensemble. Voilà, non. Ils ne sont pas dans le vivre ensemble. Ils sont ensemble pour faire du mal, pour chercher le pouvoir par tous les moyens et pour nuire à tout ce qui constitue un obstacle pour eux. Vous avez compris ça? Voilà. Et c'est ça que je vous disais l'autre jour, que la différence entre eux, c'est que moi, quand un écran se comporte mal, je le dénonce. Mais les Paul Tchouta sont à la solde d'une nébuleuse qui les pousse devant le LACAM, les extrémistes bamileke qui veulent le pouvoir. Vouloir le pouvoir n'est même pas un problème, mais penser qu'on aura le pouvoir par tous les moyens parce qu'on est extrémiste bamileke et qu'il faut salir tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Voilà leur problème. Donc moi je vous mets en garde. Vous avez compris, non? Je vous mets en garde. Voilà. Donc c'est toujours ça, il va venir dire tout un commissaire réduit à ça. Quand je lui montre Paul Tchouta, l'extrémiste bamileke qui est là, Aimé Stéphane, ils sont 10 000. Ils partent regarder Paul Tchouta qui dit que Bruno Bidjan sort avec un enfant. Ils ne vont pas dire à Paul Tchouta que tout un journaliste réduit à ça. Quand les valseros, les Remingono salissent les gens, ils sont d'accord. Le direct, ils sont là, ils disent que Paul Tchouta est trop fort. Ils présentent Manda, qui est un haut fonctionnaire, comme étant un marabout, un sorcier.
l'extrémiste Bamileke Aimé Stéphane qui est là ne va pas s'indigner. L'indignation des extrémistes Bamileke, c'est sur les enfants de la forêt et quand leurs frères laminent les gens, se livrent à toutes sortes d'outrances, d'extravagances, jamais l'extrémiste Bamileke de la trempe d'Aimé Stéphane ne va le voir. Les Ekang sont méchants, c'est eux qui détestent les extrémistes Bamileke. Paul Tchouta est un gentil garçon, il ne fait de mal à personne. Tout ce qu'il dit est vrai, il n'a jamais diffamé quelqu'un. Pour l'extrémiste Aimé Stéphane, voilà la logique des Mechumgechum. C'est pour ça que je les ai appelés les Mechumgechum. Et les Mechumgechum, ce n'est pas tout le peuple Bamileke, c'est les extrémistes Bamileke qui ont de la haine, une haine viscérale, atavique, qui sont aveuglés par le combat politique, qui font l'amalgame, qui confondent tout le monde. Et méfiez-vous, parmi les Mechumgechum, il y en a qui sont cachés, dissimulés. Ce sont eux qui sont plus dangereux. Par exemple, ceux qui ont dans les palais de justice actionnent le levier. Ils donnent les noms, les adresses, les états civils des écans, des enfants de la forêt. Mais quand tu vas les voir, vous voyez comme Paul Tchouta, on recherche son nom, son adresse. Maître Alice, qu'on va porter plainte contre lui pour homophobie et autres. Aucun extrémiste Bamileke ne va donner son adresse. Aucun extrémiste Bamileke ne va réagir. Mais si on lui dit Zogo, donc ils ont des réseaux dormants. Je vous dis, faites très attention. Certains ne parlent pas. Ils regardent, ils vous disent que non, ils ne sont pas là. Ils sont dans le vivre ensemble. Ils aiment tout le monde. Faites attention. C'est tout simplement la tactique de la dissimulation. C'est la tactique de la diversion. Et ils font semblant. Voilà. Tu ne verras jamais quelqu'un te donner l'adresse de Sandy de Boston parce qu'elle leur est favorable. Tout ce qu'ils leur sont favorables, ils cachent, ils ne donnent pas les noms. Donc, Aimé Stéphane qui est là, nous voulons l'adresse, le nom exact de Paul Tchouta. Maître Alice Comme va porter plainte contre lui par rapport à l'affaire du petit Tabi. Donc, lorsqu'ils vous font quelque chose, allez-y, portez plainte, ne les laissez pas. Multipliez les plaintes contre eux. Oui, il est avec Tchouta, mais il n'a pas le choix. Je sais que c'est Madame Zogo qui écrit là. Il n'a pas le choix. Alice Comme est obligée, elle a le dos mûr. Elle a le dos mûr, où elle défend les victimes de l'homophobie, où elle ne les défend pas. C'est là où on l'attend. Donc, même si Maître Alice Comme n'agit pas, d'autres avocats vont agir. Il y aura des plaintes contre Paul Tchouta. Donc, ne vous inquiétez pas. Je tenais donc à faire ces petits directs-là. Pour vous dire que je suis bienvenu au palais de justice. L'avocat de Zorandela a tout fait de crier victoire. Pourtant, l'affaire n'était pas finie. Voilà un avocat international défendant les Ambazoniens, les Zorandela, qui ne sait pas qu'une affaire rendue, une décision en instance rendue par défaut n'est pas définitive. Tu peux faire opposition. Donc, il est chez lui. Même le doyen de la cour se moquait de lui. Mais comment Maître Hakim Cherki est resté chez lui, il ne s'est pas présenté. Comment il pense que l'affaire est finie? Comment il pense que l'affaire est finie alors que s'il connaît le droit, il sait bien que quand une décision est rendue par défaut, tu peux faire opposition. Il court, il part voir Paul Tchouta, ses analphabètes, il lui dit, publie, chaud devant Zogo condamné. Je n'ai pas été condamné. L'affaire est toujours en instant. D'ailleurs, je vais porter plainte contre Maître Hakim Cherki. Voilà. Pour dénonciation calomnieuse et divulgation d'une affaire en instance qui allait donner à Paul Tchouta. Donc c'est ce que je tenais à vous dire et nous restons vigilants. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des enregistrements où Paul Tchouta menace le petit Tabi. Il lui dit, voilà 200 000, si tu ne déclares pas que ce qu'on dit sur Bruno Bidjan est vrai, tu vas mourir. Donc le petit m'a dit ça, que j'ai peur, ils m'ont donné 200 000. Quand j'arrive à la maison, là, je vais diffuser cet audio-là. Vous allez comprendre jusqu'à quel point ces gens sont d'une méchanceté exécrable. Ils ont une haine qui ne dit pas son nom. Donc l'affaire que vous minimisez, que vous négligez là, ces gens, ils ne rigolent pas, ils ne minimisent rien, ils sont prêts à tout. Faites très attention. Quand je dis ces gens, les extrémistes Bamileke, je ne parle pas du peuple Bamileke. Ils ne sont pas dans la paix, dans l'amour. Les Tchouta veulent le pouvoir, ils sont au service d'une organisation, d'une nébuleuse. Paul Tchouta n'est que la partie visible de l'iceberg, celui qu'on pousse devant. Mais derrière, Paul Tchouta se cache des mastodontes, des milliardaires extrémistes de Bamileke qui les poussent devant, qui les financent. Et
Il y a donc la meute invisible qui les cache, qui les protège. Quand c'est un écan, ils le livrent en pâture. Quand c'est un des leurs, un enfant du village, ils ne font rien. Donc, continuez. Moi, je vous dis, 2025 qui approche là, c'est comme 2018. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le changement. Je leur ai dit, avec ça, mieux Paul Biya reste au pouvoir et dirige étant mort. Parce que vous avez de la haine. Vous avez de la haine. Vous ne voulez pas la paix. Ils veulent mettre un extrémiste bamileke au pouvoir. Je n'ai pas dit qu'un bamileke ne doit pas accéder au pouvoir. Mais les extrémistes pour lesquels Paul Tchouta travaille, ils n'accéderont jamais au pouvoir au Cameroun. Parce que s'ils le font, ça sera la partition du Cameroun. Il faudrait qu'ils soient sûrs là-dessus. Parce qu'ils ont beaucoup de haine. Quand vous voyez Paul Tchouta zélé, prêt à tout, ce n'est pas Paul Tchouta. Paul Tchouta n'a aucune force, il n'a aucun moyen. C'est quelqu'un de très léger, mais il y a une machine qui se cache derrière eux et il ne faiblit pas. Paul Biya est parti, le plan de l'avion, c'est parti, ceci, il est malade, il est mort. C'est des mecs hyper dangereux. Faites très attention à eux. Ne les considérez pas comme des faibles, des innocents. Les Paul Tchouta sont des monstres, je vous rappelle, au service d'une organisation secrète, le LACAM, qui veut le pouvoir pour la suprématie. Et ils sont prêts à tout, à salir tous ceux qui peuvent leur faire ombrage, à les détruire et même les tuer. Lorsque je vais vous diffuser les audios du petit Tabi, qui me dit que on m'a menacé, on m'a envoyé 200 000. On a demandé que je fasse un direct contre Bruno Bidjan. Que j'affirme que toutes les allégations avancées par les Tchouta sont vraies. Vous aurez la chair de poule. Parce que depuis, je réfléchis, je veux protéger le petit. Parce que le petit m'a dit, si Paul Tchouta me protège, pourquoi va-t-il aller diffuser mes photos que je suis avec Bruno Bidjan? Il ne me protège pas. Donc, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, si tu ne corrobores pas notre version, si tu ne confirmes pas notre version, tu vas mourir. On va te tuer. Voilà 200 000, prends, mange, vis avec. Je vais vous diffuser ça, j'ai l'enregistrement. Vous allez comprendre qui sont ces gens-là quand je vous parle. C'est pour ça que vous voyez leur monde secret, leur meute et ceux qui sont cachés dans les palais de justice m'en veulent. Dès qu'ils ont l'occasion, ils montent, même si c'est un écan, comme Zorandela, que va porter plainte. Je vous avais dit qu'ils ont écrit au ministère de la Justice. Dans l'affaire qui m'a opposé, ils ont envoyé plus de 500 pages de documents pour qu'on m'enlève du travail. Ils n'ont jamais baissé la garde. Donc sachez que si les extrémistes bamileke prennent le pouvoir au Cameroun, la bande à Paul Tchouta et autres, ça sera la guerre. Je vous dis ça. Ne dormez pas là et pensez que c'est la blague. Les Paul Tchouta sont très méchants. C'est des monstres au service d'une organisation secrète. Voilà. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils exposent les autres. Ils lynchent les autres. Ils salissent les autres. Paul Tchouta lui-même, grand diffamateur. Aucun extrémiste bamileke ne va te donner son vrai nom, son adresse. Il cache quand vous portez plainte. Mais il donne les adresses des enfants de la forêt, des étangs. Faites très attention. Donc sur ce, que Dieu bénisse les enfants de la forêt, que Dieu bénisse le Cameroun. J'ai cru entendre que le président Biya va regagner le Cameroun aujourd'hui. Nous attendons. Nous allons donc voir la suite. Paul Tchouta et sa bande ils sont décrédibilisés. Mais ils ne lâchent pas prise. Ils sont déterminés parce qu'ils sont au service d'une organisation qui ne dit pas son nom pour tout faire pour prendre le pouvoir par tous les moyens au Cameroun en 2025. Le pouvoir, ils ont le droit de le conquérir, mais pas avec des méthodes déloyales, la violence, la menace, le harcèlement, accusant les autres alors qu'eux-mêmes ne sont pas des exemples, des modèles de vertu. Ils accusent les autres de ce qu'eux ils sont même exactement. Paul Tchouta va encourager Zorandela que porte plainte au commissaire Zoro. Il t'a diffamé, c'est un grand diffamateur. Lui-même est le diffamateur en chef, mais personne ne porte plainte contre lui. Il est toujours là, il se décape la peau, il se cache, il fait les directs. Ces directs, 10 000 extrémistes bamileke viennent les regarder. Quand Paul Tchouta parle les yeux manteaux, tous les extrémistes bamileke vont regarder. Mais dès qu'un écan va sortir comme moi, la G60, mais après, ils regardent à travers la fenêtre pour savoir ce que j'ai dit. Vous allez voir là, d'ici le soir, je serai à 10 000 vues, mais ils ne viennent pas. Ils partent encourager les yeux manteaux, les Paul Tchouta, c'est de la haine. Ne dormez pas. Restez éveillés. Ces gens ont un plan caché. Je n'ai pas dit que le bilan du président Biya est bon ou bien que je soutiens le président Biya. Comme en 2018, j'ai soutenu le président Biya par posture du fait de la haine des extrémistes bamileke. Et je crois qu'en 2025, avec ce que je revois encore, le même scénario qui recommence, j'invite tous les enfants de la forêt. J'invite tous les enfants de la forêt. J'invite tous les écans.
même s'ils n'ont rien eu du système du président Paul Biya, à faire très attention. À faire très attention. Même s'ils n'ont rien eu de ces systèmes-là, ils fassent très attention, parce que les autres les calculent. Ils ne leur veulent pas du bien, ils veulent en découdre avec eux. Et ils utilisent des subterfuges en réalité. Ils utilisent des subterfuges pour atteindre leurs objectifs. Donc pour moi, je peux être victime du système du président Biya. Je ne profite en rien du système du président Biya, mais je pense que je soutiendrai le président Biya en 2025. Je vais abandonner le bateau du prétendu changement. Ce n'est pas un changement qu'ils veulent. C'est la vengeance, c'est la haine, c'est le désordre. Faites très attention. Sur ce, je vais repartir. Merci beaucoup. Salut.